Alors, tout d'abord, je voudrais redire tout mon intérêt pour ce budget participatif. Je pense que moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire précédemment, mais je le redis pour les nouveaux élus. Un projet qui va dans le bon sens et que je défendais et que j'aurais poursuivi avec beaucoup de conviction. Et saluer l'implication à la fois de Madame l'adjointe et des services et surtout de tous les Angevins qui se sont mobilisés pour déposer ces projets et pour les faire vivre et pour aller sur le terrain en campagne afin de convaincre le maximum d'Angevins de voter pour leur projet. Une réussite qui, et nous l'avions dit dès le premier budget, qui peut-être pourrait nécessiter de réfléchir, on a déjà eu le débat, à une augmentation de l'enveloppe. Et c'est d'autant plus vrai, et c'est peut-être un point sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est d'autant plus vrai que finalement on voit, et je crois que cette édition le montre peut-être plus encore que les précédentes, que nous avons de plus en plus d'associations qui déposent des projets qu'elles auraient de fait déposés ailleurs, en faisant des demandes de subventions exceptionnelles ou auprès des services, donc en sollicitant le droit commun, les budgets de droit commun. Et donc je pense qu'il va falloir y être attentif parce qu'effectivement, moi j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais un projet soutenu par une association ou une entreprise, c'est pas la même chose qu'un projet soutenu par un habitant ou un groupe d'habitants, y compris en termes de mobilisation derrière. Et c'est pas non plus le même objectif initial effectivement en termes de mobilisation citoyenne et de participation des habitants. Ça m'amène aussi à évoquer un point sur lequel nous avions débattu au mois de janvier dernier, qui concerne le fait de modifier le règlement intérieur pour supprimer la possibilité aux entreprises de déposer un projet. Alors, vous m'aviez répondu, monsieur le maire, qu'un amendement serait proposé. Alors, vous ne souhaitiez pas supprimer le terme d'entreprise, mais en tout cas pour amener une irrecevabilité s'il n'y avait pas de lien avec le territoire. Moi, je continue à penser qu'il va falloir que pour le règlement intérieur que nous aurons à voter à la fin de l'année, on retire la possibilité à une entreprise de participer au budget participatif. Et il y a un article dans la presse la semaine dernière qui finalement confirme les difficultés auxquelles vous avez été confrontés face au projet en question, qui est un projet, je l'avais dit, tout à fait intéressant, mais qui aurait dû être accompagné et financé autrement, ce qui au final va être le cas, puisqu'il semblerait qu'il ne puisse pas être financé par ce biais-là. Alors pour le coup, la proposition, donc à la fois revoir le règlement intérieur, mais peut-être aussi, puisque ce projet de la ruche à vélo, c'était 150 000 €, 15% du budget global, du budget participatif, est-ce qu'on ne peut pas repêcher les projets portés par des habitants qui, eux, n'avaient pas été, qui étaient juste à la limite et n'avaient pas été lauréats, les repêcher pour que les 150 000 € que nous n'utilisons pas pour ce projet puissent aller vers la participation d'habitants qui avaient déposé des projets tout aussi pertinents et intéressants. Voilà, donc pour moi vraiment la nécessité de faire évoluer le règlement intérieur dans ce sens-là, de réfléchir au montant global et redire vraiment un grand bravo à tous ceux qui se mobilisent pour rendre ce budget participatif possible et leur souhaiter une bonne campagne. Et comme beaucoup d'Angevins, j'irai voter avec plaisir. Merci Madame Camara-Tombini. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Très bien. D'abord, je voudrais vous dire à quel point je partage et je relais les remerciements que vous avez adressés à la fois aux agents qui font vivre ce budget participatif, et je pense que Karine Angel, qui commence à assumer cette responsabilité, peut en prendre une part en ce qui la concerne. Aucun projet cette année n'est déposé par une entreprise. J'ai absolument aucune difficulté à ce qu'on puisse le préciser encore un peu plus dans le règlement intérieur. On a cette fois-ci, j'allais dire, utilisé la fenêtre de la recevabilité pour considérer que si nous avions des projets qui étaient déposés par des entreprises, on était capable de les évacuer. Je voudrais juste revenir sur une chose. En fait, ce point ne nous aurait pas conduit à écarter la ruche à vélo à l'époque, parce que le projet a été déposé par 3 étudiants, par 3 Angevins qui, à l'époque, étaient étudiants dans des... un était Angevin, les 2 autres n'étaient pas étudiants à Angers,
Mais il suffit, on n'a pas imaginé un dispositif dans lequel il y a un minimum de personnes qui doivent présenter le projet. Et je pense que si on finit par trop complexifier le règlement intérieur, on va perdre une forme de spontanéité. Donc que ça ne puisse pas profiter à des entreprises, je vous rejoins. En revanche, le point de vigilance, c'est qu'on peut avoir un projet qui est déposé par des habitants et qui ensuite fait l'objet d'une évolution sur le plan statutaire. Pour faire face, entre guillemets, à cette difficulté, nous avons effectivement modifié le type de somme qui serait susceptible d'être versée. Mais sur le fond, je ne peux que vous rejoindre sur le fait que on va s'assurer, y compris dans une modification du règlement de ce budget participatif, que ce genre de choses ne puisse pas se produire. Mais dès lors qu'à l'époque, au moment du dépôt des dossiers, ils ne contrevenaient pas à cette règle, je ne peux pas de manière rétroactive aller rechercher des projets, y compris parce que la réalité des sommes qui vont être dépensées, ça correspond bien à 1 million d'euros sur la base du vote des habitants. Si les choses avaient été présentées de manière différente à l'époque, on pourrait en discuter. Mais là, on s'est retrouvé face à un cas de figure qui nous a permis d'apprendre. C'est aussi à ça que ça sert. Et on ne nous y reprendra plus, si j'ose dire. Mais dans les conditions où les choses se sont passées, de toute façon, il n'y avait pas d'irrecevabilité au moment du dépôt initial. Et on avait pris soin d'écarter des entreprises qui nous proposaient d'aller mettre en œuvre des solutions qui existaient sur leur territoire. Donc rendez-vous effectivement dans quelques semaines pour modifier le règlement intérieur. Pour le reste, je vous entends pour expliquer que vous préféreriez qu'on mette davantage d'argent. On est aussi comptable des équilibres budgétaires. Je considère que cette somme d'1 million d'euros rapportée à notre population, sachant qu'il y avait 0 avant que nous lancions ce projet il y a 3 ans, c'est déjà une somme qui est relativement importante. Et quand on regarde la somme globale des dépenses qui nous sont proposées, se dire qu'on va retenir environ 20% des projets qui nous sont présentés en termes de montant, ça représente déjà un taux de recevabilité qui est élevé, y compris par rapport à des demandes qui peuvent avoir lieu dans d'autres cadres ou par d'autres voies. Merci beaucoup Madame Angel, et puis je compte sur vous pour faire en sorte aussi de relayer auprès de l'ensemble des équipes de terrain nos remerciements, en espérant évidemment que la dynamique que nous constatons à l'heure actuelle se poursuive tout au long de ces prochaines semaines. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je vais maintenant vous